Bienvenue dans le tutoriel C2A. Dans la troisième partie de ce module d'introduction, nous allons voir tout d'abord comment sélectionner le catalogue courant d'étoiles ou d'objets du ciel profond. Et ensuite, nous allons voir quels sont les deux types de vues proposées par C2A, c'est-à-dire les vues de type horizon et les vues de type champ. Et nous verrons comment passer rapidement de l'une à l'autre de ces vues en utilisant des raccourcis clavier. La façon la plus simple et la plus rapide de sélectionner le catalogue courant dans C2A est de faire un clic gauche dans la carte en maintenant la touche majuscule du clavier enfoncé. On va alors apparaître un menu dynamique qui montre les différents catalogues d'étoiles disponibles, ainsi que les catalogues d'objets du ciel profond. Cela permet aussi d'indiquer si on veut afficher le système solaire et les catalogues utilisateurs et catalogues dynamiques. On voit ici que donc le catalogue SAO est le catalogue courant, comme cela apparaît ici en haut à droite de la carte. Si l'on souhaite afficher le catalogue TICO2, il suffit de le sélectionner. Dans ce cas précis, le niveau de zoom est trop élevé pour que le catalogue TICO2 soit affiché. Il y aurait tout simplement trop d'étoiles à afficher. Et on voit d'ailleurs que ici, c'est le catalogue SAO qui est affiché. On est sur un fond rouge pour indiquer que le catalogue SAO est forcé, c'est-à-dire qu'un autre catalogue est demandé, mais pour des raisons de commodité, vu le niveau de zoom, on affiche le catalogue SAO. Donc il suffit que je zoome un petit peu pour faire apparaître le catalogue TICO2. Je vais zoomer ici autour de Castor et Pollux. Et là, j'ai atteint un niveau de zoom suffisamment élevé pour afficher effectivement le catalogue TICO2 comme cela est indiqué ici. Je peux ensuite, avec un double clic, identifier n'importe quelle étoile de ce catalogue, tout comme pour le catalogue SAO. Une autre façon de modifier le catalogue courant est aussi d'aller dans la boîte de dialogue des options, onglet étoiles, et ici on sélectionne le catalogue affiché, et onglet ciel profond, et on sélectionne le catalogue que l'on souhaite utiliser pour le ciel profond. Voyons maintenant les deux types de vues que l'on a dans C2A. On a donc à sa disposition les vues de type horizon, pour lesquelles le point de l'horizon le plus proche est en direction du bas de l'écran. Et ce type de vue est particulièrement adapté pour des vues à haut niveau, pour par exemple repérer les constellations par rapport à l'horizon. Et les vues de type champ, qui sont des vues généralement utilisées pour des petits champs, où le nord est systématiquement en haut de l'écran, sauf bien sûr si on a demandé une rotation spécifique. Si vous remarquez l'icône ici en haut à gauche de la carte, ici on voit donc que l'on est dans une vue de type horizon, et quand j'afficherai une vue de type champ, on fera apparaître donc ce symbole avec ce petit trait jaune qui indique la direction du nord. Les deux touches qu'il faut utiliser pour basculer entre les vues horizon et les vues champ sont tout simplement les touches H et C. On voit ici que l'on est dans une vue de type champ. Si je demande une vue de type horizon, j'appuie sur la touche H et je vois qu'ici j'ai donc une orientation de Castor et Pollux qui est complètement différente. Le point d'azimut 269 degrés et le point de l'horizon le plus proche en direction du bas de l'écran. Pour basculer à nouveau dans une vue de type champ, j'appuie sur la touche C. Et à nouveau, je vois que l'orientation de mon champ a bien sûr changé. C'est quelque chose de très important à maîtriser dans C2A, puisque c'est ce qui détermine l'orientation des objets dans la carte. Sur une vue par défaut de type horizon avec le sud en bas, on voit donc ici qu'on a un symbole horizon avec un azimut 180 degrés qui correspond au sud. 4 touches sont très importantes pour revenir à 4 vues prédéfinies de type horizon. Ce sont les touches S, O, N et E.
respectivement pour les horizons sud, ouest, nord et est. Donc si j'appuie sur la touche N du clavier, je fais apparaître une vue de type horizon orienté vers le nord, E pour est et W pour ouest. On n'a que 4 touches très similaires, grand S, S en majuscule, W, N et E en majuscule, qui permettent d'afficher aussi des vues de type horizon vers les différents points cardinaux, mais cette fois-ci en affichant le zénith au centre de l'écran. Par exemple, si j'appuie sur la touche S majuscule, je fais apparaître une vue de type horizon, orientée vers le sud à 180 degrés, mais cette fois-ci, le zénith est ici au centre de la carte. La touche petit z a un effet très similaire, sauf que cette fois-ci, cela affiche une vue de type champ, comme on le voit sur symbole. Une autre touche utile, la touche, le raccourci Z majuscule, qui permet d'afficher une vue classique planisphère, comme on le trouve par exemple sur ces planisphères en carton. Et on voit ici que c'est une vue élevée à 200 degrés. Et effectivement, on a le sud vers le bas, l'ouest ici à droite et l'est à gauche, et le nord en haut, tout de manière très similaire à ce que l'on trouve sur les planisphères. Si j'avais demandé dans les options d'afficher tout le champ, on verrait l'intégralité du cercle de l'horizon. Une touche très importante aussi qui est la touche G. Mettons par exemple que j'ai réalisé un petit zoom ici sur Mars et Vénus. Si j'appuie sur la touche G, minuscule ou majuscule, je fais apparaître une vue globale au niveau de zoom le plus élevé avec le type champ. C'est important, cette vue est importante car elle permet rapidement de remonter au niveau de zoom le plus élevé. Ici j'ai un niveau de zoom de 120 degrés, sachant que ce niveau de zoom prédéfini se définit simplement dans la boîte de dialogue des options et ici dans cette option de l'onglet champ. Par exemple, je peux définir une vue globale qui sera systématiquement de 180 degrés. Si j'appuie à nouveau sur la touche G, on s'aperçoit effectivement qu'on a un niveau de zoom encore plus élevé. Voilà pour la troisième partie de ce tutoriel d'introduction sur C2A. Merci de l'avoir suivi.